Ce soir à Madrid, une tension inattendue secoue les coulisses. Alors que Kylian Mbappé vient de signer l'un des matchs les plus extraordinaires de sa saison, un journaliste espagnol ose poser la question de trop, une question que l'attaquant français juge immédiatement absurde. Et là, tout bascule. Le sourire disparaît, le ton change, l'ambiance se fige. Que s'est-il réellement passé dans ce couloir du stade d'Athènes? Pourquoi Mbappé a-t-il explosé? Et qu'est-ce que cela révèle de l'état d'esprit du Français au Real Madrid? Préparez-vous, ce que vous allez entendre n'a rien à voir avec un simple échange entre un joueur et un journaliste. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus révélateur, et cela pourrait bien changer la suite de la saison du Real. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Real, votre chaîne dédiée à toute l'actualité brûlante du Real Madrid. Aujourd'hui, nous revenons sur un épisode qui fait énormément parler en Espagne, en France et dans tout le monde du football, l'accrochage inattendu entre Kylian Mbappé et un journaliste de Marca, juste après le quadruplé monumental du Français face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Mais pour comprendre la tension de cet instant, il faut d'abord revenir au contexte, à l'atmosphère qui entourait Mbappé avant cette rencontre. Car ce match n'était pas un match comme les autres, il arrivait après 3 prestations sans marquer, une petite période de doute, une mini-crise médiatique construite autour du même mot utilisé depuis des années par la presse espagnole, la Mbappé-dépendance. Depuis plusieurs jours, les débats s'enchaînaient dans les plateaux madrilènes. Certains observateurs affirmaient que lorsque Mbappé ne marquait pas, le Real Madrid perdait quelque chose, que le jeu devenait moins tranchant, moins dangereux, moins explosif. D'autres allaient encore plus loin, en disant que les joueurs, inconsciemment, attendaient toujours le geste de Mbappé. Une pression énorme pour un joueur arrivé récemment, encore en phase d'adaptation, encore en train de trouver ses repères au sein d'un effectif déjà construit avec ses propres leaders. Et c'est dans ce climat que Mbappé débarque à Athènes. Le Real reste sur une défaite contre Liverpool en Ligue des Champions, suivie de 2 matchs nuls décevants face au Rayo Vallecano et à Elche. Les critiques commencent à monter, certains médias parlent même d'une baisse physique du Français, d'autres évoquent un manque d'implication. Bref, l'atmosphère est lourde. Et pourtant, le match contre l'Olympiakos va tout renverser. Dès les premières minutes, Kylian Mbappé montre un visage que les supporters adorent, détermination, vitesse, précision. Il marque ses 3 premiers buts en moins de 7 minutes, un triplé express qui foudroie totalement la défense grecque. Puis il inscrit un 4e but, encore plus symbolique, presque un message envoyé à ceux qui doutaient. À chaque but, les caméras captent le même visage, un mélange de soulagement, de rage positive, et de nécessité de prouver. Mais voilà, après le match, la tension va grimper d'un cran. Comme toujours, les médias attendent les joueurs dans ce qu'on appelle la zone mixte, selon couloir où les journalistes se positionnent, espérant quelques déclarations. Les flashs crépitent, les micros s'agitent, et lorsqu'Mbappé arrive, l'ambiance se remplit immédiatement d'électricité. Tout le monde veut sa réaction. Kylian Mbappé est souriant, détendu, mais aussi lucide. Il sait que ces 4 buts ne sont pas seulement 4 buts, ce sont 4 réponses. Alors il parle du match, de l'équipe, du travail collectif, de la réaction du Real après plusieurs résultats mitigés. Il insiste sur l'importance de la victoire, sur l'état d'esprit du vestiaire. Tout se passe bien, jusqu'à la question de Miguel Ángel Toribio, journaliste de Marca. Toribio lui demande, très directement, « Penses-tu que cette victoire montre que le Real Madrid dépend de toi? Qu'il y a une Mbappé-dépendance ?» Et là, tout s'arrête. Le sourire disparaît. Mbappé reste silencieux pendant une seconde. Une seconde lourde, pesante, presque glaciale. Puis il répond. Sa voix est calme, mais ferme, très ferme. On sent qu'il retient quelque chose. Et il lâche. Je trouve ça absurde. Je ne veux pas vous manquer de respect, je dis juste que c'est une mauvaise question. Chacun a son rôle dans l'équipe, et le mien est de marquer des buts. Ce moment, filmé par plusieurs caméras, circule ensuite sur toutes les plateformes, Twitter, TikTok, YouTube, partout. Certains fans applaudissent l'honnêteté de Mbappé, d'autres se demandent si l'accrochage était vraiment nécessaire. Mais derrière cette réponse, il y a un message beaucoup plus profond. Mbappé veut clairement mettre fin à une étiquette qui l'agace depuis longtemps, celle de « sauveur obligatoire ». Il ne veut pas être vu comme le joueur dont dépend toute l'équipe. Il veut être un leader, oui, un buteur, bien sûr, mais pas un poids ou une obsession médiatique. Et dans le vestiaire du Real Madrid, ce type d'étiquette peut créer des tensions, des jalousies ou des déséquilibres. Mbappé le sait. Ancelotti le sait.
Les dirigeants le savent. D'ailleurs, en analysant le match et ses réactions, plusieurs experts estiment que Mbappé envoie ici un message non seulement à la presse mais aussi à son propre club, reconnaître son talent, oui, mais ne pas exagérer son rôle au point d'écraser les autres joueurs. Car ce soir-là, le Real gagne, mais pas seul, Kroos régule le jeu, Camavinga réalise un match énorme, Militao s'arrache en défense, et Vinicius offre une prestation pleine de fluidité et de créativité. Mais malgré cela, la question posée par Toribio montre bien la réalité du football moderne, un nom, un joueur, une star suffit à attirer toute l'attention, même lorsqu'une équipe entière travaille. Mbappé refuse cette vision. Et il le dit clairement. Ce qui frappe également, c'est que Mbappé a répondu avec une grande intelligence. Il ne s'énerve pas, il ne s'emporte pas, il ne manque de respect à personne. Il recadre. Il clarifie. Il remet les choses à leur place. Et c'est là qu'on voit le champion, pas seulement sur le terrain mais aussi dans la communication. Après cela, Mbappé quitte la zone mixte. Les joueurs qui passent après lui sentent encore la tension. Certains sourient, d'autres préfèrent éviter le sujet. Mais tous comprennent une chose, Mbappé veut contrôler son image, sa narration, son rôle au Real Madrid. Ce match, ce quadruplé, cette réponse sèche aux journalistes, tout cela raconte une transformation. Mbappé n'est plus le jeune talent qui subit les questions. Il est celui qui les dirige. Celui qui impose le rythme. Celui qui fixe les limites. Et aujourd'hui, le débat continue en Espagne. A-t-il eu raison? A-t-il été trop dur? Était-ce justifié? Une chose est sûre, ce n'est pas un simple accrochage. C'est un moment charnière, un moment révélateur, un moment où Mbappé montre qu'il est venu à Madrid pour être un leader, pas un esclave de critiques médiatiques. La suite de la saison nous dira si cette montée en puissance se confirme. Une chose est sûre, avec ce match, et avec cette réponse cinglante mais maîtrisée, Mbappé envoie un message clair au monde du football. Et ce message résonne encore ce soir à Madrid.